Mesdames et messieurs, à la fin du mois de février dernier, l'annonce du choix de la Fédération internationale de tennis de changer le format de la Coupe Davis a surpris beaucoup de monde. Pourtant, on arrive au terme d'un processus qui a débuté il y a une dizaine d'années. Ce sur quoi au moins tout le monde est d'accord, c'est que la Coupe Davis a besoin de changement. Mais là où les avis divergent, c'est sur les solutions et les moyens. Certains, plus réalistes, proposent solutions et moyens, alors que d'autres s'accrochent à un passé sans aucune alternative ni moyen proposé. Mais avant de dire pourquoi ce passé est révolu, il faut s'y attarder un instant. L'épreuve, qui s'appelait au départ le défi international du tennis, est née en 1900 aux États-Unis entre des étudiants américains et des étudiants anglais. Elle a donc 118 ans, mais son histoire n'a pas été unique. En fait, elle a connu deux vies. La première, organisée par la Fédération américaine, qui l'a gérée jusqu'en 1979, principalement sous la forme d'un challenge run. Et puis la deuxième, organisée par la Fédération internationale, qui en devint propriétaire en 1979, avec en 1981 l'avènement d'un groupe mondial professionnel à 16 équipes, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais, 37 ans après, la rupture des joueurs avec le format actuel est quasiment consommée. Les joueurs ne veulent plus d'une Coupe Davis sur 4 semaines. Face à cette réalité médiatique et donc économique, créée par l'absence régulière des meilleurs joueurs du monde, les avantages sportifs de la compétition ne peuvent plus la sauver en l'état. C'est même la pérennité de l'ITF qui est menacée. En prenant mes fonctions de chairman du comité de la Coupe Davis début 2016, j'avais la conviction de pouvoir sauver l'épreuve et lui donner une troisième jeunesse. Après avoir obtenu le retrait de la finale neutre et le mandat de l'Assemblée générale de 2017 pour proposer une alternative, je pensais sincèrement y être parvenu. Dès le mois de septembre 2017, avec le comité de la Coupe Davis et à mon initiative, nous avons proposé un nouveau format. Une Coupe Davis étalée sur 2 ans avec un groupe mondial composé de 30 équipes. Cependant, que ce soit le format actuel ou même une coupe sur 2 ans, les joueurs n'en veulent plus. Et il faut se rendre à l'évidence. L'avis du Conseil des joueurs sera suivi par une grande majorité d'entre eux et ils ne disputeront plus le groupe mondial de la Coupe Davis sur plusieurs semaines par an. D'autant qu'ils disposeraient même d'une alternative en forme de menace avec une Coupe du Monde par équipe qui pourrait être organisée par l'ATP et la fédération locale début janvier 2020 en Australie. Dans ce contexte, la décision du board fut unanime parce que la raison finit toujours par l'emporter. La raison, c'est de proposer de donner à l'épreuve une troisième vie. Après une période de 80 ans où elle s'est jouée avec le Challenge Round, après une période de 40 ans qui s'achève aujourd'hui, où elle s'est jouée à domicile et à l'extérieur, celle d'un grand événement international réunissant les nations du groupe mondial sur un même site apparaît être la seule solution permettant la renaissance de la Coupe Davis, tout en restant fidèle à l'esprit de ses fondateurs, comme le défi international du tennis. Les joueurs pourront percevoir directement un prize money de 20 millions de dollars, soit en une semaine l'équivalent de celui d'un grand chelem. La Fédération internationale pourra, elle, accroître ses revenus de 22 millions de dollars qui lui permettront de soutenir les nations, d'assurer le renouvellement des générations, de financer la Fed Cup, le tennis fauteuil, ainsi que des actions significatives comme la création d'un classement mondial pour tous les niveaux. Bien sûr, cette décision devra recueillir l'approbation des 2/3 des délégués des nations à l'Assemblée générale d'Orlando. Mais d'ores et déjà, elle reçoit l'accueil favorable des joueurs pour 2 raisons majeures. D'abord, ils seront payés directement. Et ensuite, leur fédération, qui, contrairement à la France, manque cruellement de moyens, seront soutenus pour former les plus jeunes. Alors, pour nous Français,
il nous reste un dernier défi, celui de gagner la dernière Coupe Davis du format actuel et rentrer dans l'histoire en payant ce tribut à tous les joueurs qui ont fait la gloire de notre nation en soulevant ce trophée. Mais mon dernier propos sera pour nos supporters, dont je comprends la tristesse et le désarroi. Ils ont été si formidables à Lille en novembre dernier. Et je tiens à leur dire que nous allons travailler avec les organisateurs pour voir dans quelle mesure une aide peut être accordée au club des supporters validés par leur fédération dans la nouvelle formule. Mais d'ici là, je leur donne rendez-vous à Gênes pour soutenir nos joueurs, soutenir notre équipe pour une place en demi-finale. Merci et à très bientôt.